Votre attention à tous, s'il vous plaît. La soirée Kino Grenoble va commencer. Et bienvenue déjà à tous. Wouhou. Bravo à vous d'avoir bravé le froid. La salle est comble, donc vraiment merci beaucoup d'être venus ce soir pour découvrir tous les films qu'on a à vous présenter pour ce 41e défi sur le thème faute de frappe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont jamais venus au kino? Ah ouais, mais Oh waouh! Ah ouais! Ah donc on va tout réexpliquer, on va vous refaire l'exposé historique depuis le début. Non, vous inquiétez pas, on va faire simple. Donc le Kino, c'est une association qui est un défi cinématographique qui est ouvert à tous, comme c'est marqué derrière moi. En gros, le principe, c'est qu'on met un thème et vous avez 2 mois pour faire un film sur ce thème. Quel que soit votre niveau en cinéma, vraiment tant que ça respecte le thème et que vous nous envoyez le film avant la date limite, on va projeter votre film à la prochaine soirée. Voilà comment ça se passe. Et du coup, ce soir, on regarde les films qui ont été faits sur le thème faute de frappe. Et à la fin de la soirée, on votera normalement sur le thème ou une variante du thème. On verra, je vous expliquerai plus tard. Voilà là-dessus. Et oui, c'est des films de 5 minutes maximum. On met une contrainte de temps pour éviter d'avoir des séances qui durent jusqu'à 5h du matin. Donc là, on en est à 280 films réalisés, 41 défis relevés. Et du coup, le jeu qu'on fait à chaque fois, à votre avis, combien il y a de films qui ont été faits à cette session? Est-ce que des gens se souviennent du nombre qu'il y avait ici il y a 2 mois? Pouah. Bien joué, en effet. Il y a 12 films ce soir, pendant les fêtes. Donc vraiment, merci beaucoup, vous êtes motivés. Donc je pense qu'on peut tous applaudir. Très très impressionnant. Et je crois que sans plus de blabla, on peut commencer à regarder les films, il me semble. Et donc voici les films du défi faute de frappe. Le premier est donc Dévié, et je vous souhaite une bonne protection. J'arriverai jamais. J'ai envie de t'inviter, on fait quelque chose ce soir. T'es nul, pauvre meuf. À côté de la plaque. T'es nul, pathétique. À côté de la plaque. T'es nul. Nul. Rien peu de poil. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? J'adore ton ado. T'es vraiment qu'une pauvre meuf. T'as l'air fatigué. T'es sorti comme ça, tu serais morte, ce serait pareil. T'es nul, pathétique. Toi, tu t'es fait. Qu'est-ce que tu crois? Tu vois rien pour qui? Tu devrais être comme ça plus souvent, ça te va bien. Tu crois qu'un jour... À côté de la La plaque. mauvaise mine. T'es nul. Nul. Pris un peu de poids, non? Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? J'adore ton ado. T'es vraiment qu'une pauvre meuf. T'as l'air fatigué. J'arriverai jamais. T'es sorti comme ça. Tu crois qu'un jour tu vas gagner? J'arriverai jamais. Bravo beaucoup à toute l'équipe du film Dévié. Ce que j'ai oublié de vous expliquer, c'est qu'une fois que le film est passé, en général, on demande à l'équipe, si elle est présente, de venir sur scène pour poser quelques petites questions. Mais on est très gentils. Du coup, est-ce que l'équipe du film Dévié veut venir sur scène pour qu'on puisse vous poser des questions sur votre film? Ouais, pour les encourager. Bravo, 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 bravo. Un, deux.
Bah, bravo déjà. Merci. Vraiment très très chouette. Je vois qu'il y a eu un gros travail sur le son. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots, un peu nous expliquer comment vous avez travaillé ça? Alors, le son, c'est une composition originale de Paul Marin, voilà, qui a fait le son. On a fait des prises son avec Cécile aussi. Ensuite, il y a eu un montage de toutes les voix. Et on a fait, voilà, j'ai fait du montage son sur. C'était la première fois que j'en faisais vraiment, donc voilà. Bah, bravo, ça marche vraiment bien et ça s'allie vraiment très très bien au reste du film. Est-ce que vous avez des questions pour l'équipe de Dévier? Sachant que, pour vous pousser à ne pas être trop timide, vu qu'on a beaucoup de films ce soir, on va pas prendre max de questions. Donc si vous en avez, allez-y. Ouais. Alors, c'est le deuxième qui est projeté en tout cas. Et c'est la deuxième fois du coup qu'on travaille ensemble, voilà. Et puis les actrices et l'acteur pouvaient pas être là ce soir, donc voilà, on pense bien à eux. C'était une super journée qu'on a passée un 27 décembre. Et donc vraiment motivé. Et comment vous étiez répartis les rôles entre vous? Moi j'étais à l'image, après il y avait Paul du coup qui était au son et qui a fait aussi la musique. Pauline elle a fait toute la partie décoration et la partie script aussi avec Oriane. Et voilà. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions du coup dans la salle encore? Ça peut aussi être juste des compliments, hein, si vous voulez leur dire que leur film il est génial, vous pouvez totalement leur dire. Le film il est génial. Ouais, merci. Ouais, vraiment bravo. Merci beaucoup. Et puis ouais, je voulais dire quelque chose, c'est que on a tourné au téléphone portable avec un téléphone portable basique, Honor, voilà. Comme quoi, parce que vraiment les images sont très chouettes sur les expressions de la comédienne principale, justement, ça rend vraiment vraiment bien. Donc voilà, faites des films. Et je porte un projet qui s'appelle Clap ton film et qui encourage les jeunes à filmer avec leur téléphone portable parce qu'on peut faire du cinéma avec un téléphone portable. Voilà, je voulais le préciser. Merci et bonne année. Merci beaucoup pour ces mots. Merci beaucoup pour ces mots. L'esprit Kino est toujours présent. C'est quoi le slogan de Kino? Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non. Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Voilà. Non, mais je m'en vais pas du coup. On va passer au prochain film qui est donc Blackout 2, la banque du Power, par Olivier Fouquet et Jonathan Helm. Bonne projection. C'est bon, on arrive à la bombe du power maintenant. Tu te fais discret s'il te plaît. Charme. Bonjour, c'est ici la banque du Power? Ouais. Bédane. Bédane. Allez. Allez, Bédane. Ah, mes amis, vous êtes là. C'est le tarif.
était là avant. Sécurité. S'il vous plaît. Faute de frappe. Faute de frappe. Il n'y a plus de soleil, on ferme. Revenez demain. Bravo Olivier et toute son équipe. Venez, je vous ai vu. Vous êtes un peu partout. Ouais, on peut les applaudir, hein, bravo. Bravo, bravo, bravo. Tiens Olivier, je te file le micro. De plus en plus d'actions au kino. Ça s'arrête jamais. Et bravo à vous. Dans la continuité du film qui était du défi juste d'avant. Donc c'est 2 films qui s'enchaînent. Donc si vous voulez voir le précédent, vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube du Kino. Il y a une chaîne YouTube du Kino. Incroyable. Alors on continue de faire des cascades. On continue de faire des cascades. Ouais, trop bien. Racontez-nous un peu le lieu incroyable déjà. Le lieu, alors on l'a visité la veille, au matin, parce que j'avais fait des demandes qu'on n'a pas eues 3 jours avant. C'est pas le lieu prévu à la base. C'était pas le lieu prévu à la base. On avait fait des super répètes avec Cédric. J'ai pas présenté l'équipe d'ailleurs. Ouais, tu peux présenter l'équipe si tu veux au passage. Sur le projet, on était 15. Donc il y a pas mal de personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Donc là, visuellement, du coup, moi je suis Simon, c'est mon premier kino et j'étais cascadeur sur le film. Jonathan, et pour refaire la même chose que la dernière fois, je suis le type qui dit mais t'inquiète, ça va le faire, on va y arriver. Il y en avait vraiment besoin sur ce tournage. Et le son, mixage cette fois, c'est pas moi qui fais la musique. Donatienne, j'étais figurante, on me voit que de dos avec une chapka, un bonnet. J'étais là, dans le froid, dans le froid. Maxime, c'est à la musique, moi. Cédric, j'ai aidé aux cascades pour Olivier. Bon, j'ai porté le projet. Et comédien, acteur Aidin. Moi, j'ai fait l'électricité en pédalant. Et l'image accessoirement. Trop chouette. Voilà, donc oui, il y a eu pas mal de péripéties dans la préparation du tournage. Si je rate tout ça, il y en a pour la soirée, donc on va faire court. Mais du coup, oui, on a visité, j'ai visité le lieu la veille. J'ai pris 2-3 photos, j'ai balancé à l'équipe réduite pour dire bon, est-ce qu'on parle là-dessus, parce qu'il y avait une cascade qu'on avait répétée avec Cédric sur un lieu précis, qu'on avait tout bien calibré. Elle n'a pas pu être faisable exactement comme ça. Mais du coup, on a fait quelque chose qui s'en rapprochait quand même pas mal, quoi. C'est ça. Mais vous le gardez pour une prochaine fois, le treuil. Ça reviendra. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était où? C'est secret? C'était un château abandonné, donc moi qui voulais avoir des autorisations, là on a fait de l'urbex, donc... On va pas trop dire cette information. J'ai vu une question qui se levait aussi, du coup, derrière. C'était la même question ou c'est une autre question? C'était la même question. Ouais. 2 jours. On avait prévu 2 jours. Ouais. Et en fait, ouais, il y a eu pas mal. Il y a les comédiens aussi qui étaient pas, qui une semaine avant ont pas pu, se sont décommandés. Ils avaient d'autres. Donc il a fallu tout réécrire la veille, réécrire tout le scénario la veille. Et puis même, ouais, le samedi pour le dimanche, enfin le vendredi pour le samedi et le samedi pour le dimanche. Donc ouais, compliqué. Un petit peu sport. Est-ce qu'on a une dernière question? Ouais. Quand le gars il part en arrière, il fait vraiment
Mystère. Comment vous avez fait du coup, cette cascade? Oh non, au kino, on dévoile. On dévoile. Le plan A, c'était d'aller dans un lieu, de mesurer exactement où on s'installait et tout ça. Et comme il a dit, ça a changé à la dernière minute. Donc on a un peu improvisé, mais oui, effectivement, si vous êtes très attentif sur la poutre en bois, c'est pas tout le temps gommé. Il y a le système d'accroche et il est bien projeté en arrière. Tiré avec une corde, du coup, ça? Ouais, c'est ça. Il y a une projection en arrière et après on le fait encore glisser une fois qu'il est au sol pour accentuer l'effet projection, quoi. Ouais, ça marche vraiment bien. On sent la puissance du Ouais, coup, quoi. Au montage aussi, ils ont bien effacé tout ce qu'il faut, donc ça rend vraiment bien. Trop bien. Un petit dernier mot ou est-ce que c'est tout bon? Il faisait froid et c'était très loin. Et aussi un petit mot, justement, comme il y a eu beaucoup de soucis dans la préparation, où moi je me suis vraiment posé beaucoup de questions à quelques jours du tournage, à J-3, hein. On a perdu le lieu à J-3. Donc John qui me rassurait. Et c'est là où j'ai vraiment eu en tête la devise du kino qui est faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant, quoi. Amen. Et donc même le tournage, on n'a pas exactement ce qui était prévu, mais c'est pas grave. On avait des images et on a raconté une histoire avec ça et c'est très très bien. Et ben bravo à vous. Et un dernier un grand merci vraiment à toute l'équipe étendue. Parce que vraiment, même le jour du tournage, ils ont une belle énergie, une belle implication. Et voilà, donc vraiment un grand merci à toute l'équipe réduite et à toute l'équipe étendue. Et ben merci beaucoup à vous. On peut les applaudir encore une fois. Et on va pouvoir enchaîner avec le prochain film, qui est donc, dès que Jonathan a repris sa place, qui est donc au film suivant, qui est donc Douche froide par Rémi Duboué. Ouais, c'est pas sérieux ça, tu me finis pour demain s'il te plaît. Allez. Ouais, tu sais quoi, laisse tomber, je vais le faire. Bon, déjà, le texte est pas bien aligné. Le logo du drapeau, il est beaucoup trop petit. Hop, x2. Ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je rajoute la virgule. Non mais la typo Arial on n'en peut plus, genre vraiment c'est chiant Arial. Je mets du Verdana. Nickel, non mais ça change tout. Tu vois, il y a les petites gouttes d'eau là autour du texte. Tu vois, on est dans le thème. Hop là j'en mets une, deux. Le texte parle des yeux donc je mets des yeux. Ouais. Déjà, je trouve ça vachement mieux. Ça parle au spectateur ça, et c'est ça qui marche, tu vois ce que je veux dire? Oui, du fond blanc. Il faut une image. Hop, comme ça, ça met bien en valeur. Je rajoute une virgule au milieu, là, Verdana. C'est pas mal, tu vois. Voilà. Verdana, on prend un peu de liberté avec la paquette. Je trouve ça vachement mieux. En fait, tu vois, dans une campagne visuelle comme ça qui vise le grand public, faut juste que ce soit beau. Le message, en vrai, on s'en fout un peu. Faut que ce soit beau, c'est tout. Sinon, les gens, ils sont pas intéressés. Et une fois qu'ils ont vu les ombres, les gouttes d'eau, les yeux, les couleurs, tout ça, là, ils lisent le message. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Bravo à l'équipe de Douche froide. Est-ce que vous êtes là, l'équipe de Douche froide, avec nous ce soir? Oui. Je donne le micro. Très bien. Bienvenue, bienvenue. Et merci beaucoup pour ce film. On a enchaîné 2 films dans un seul lieu. C'est bien, ça permet de limiter le temps de tournage aussi, j'imagine. Alors, c'est quoi l'histoire de ce film? Comment est venue l'idée?
merci. Déjà, on voulait savoir, à main levée, qui a compris la fin du film? Ok. Ça dépend ce que vous avez voulu dire. Ok. Qui pense avoir compris? Ah, pour moi, c'était un fan de Canard, Ouais. mais du coup, peut-être pas. C'était un fan de Canard, du coup, mais peut-être pas. Non. Ok, bon, bah pour les parents, ça va parler peut-être, voilà, quand on doit surveiller un enfant, ce qui a été mon cas, heureusement tout s'est bien passé, voilà. Quand on doit surveiller un enfant au quotidien, au bout de 1000 ou 1500 jours, il y a un jour où on le surveille pas bien, et donc pour Vincent, ça a été ce jour-là. Heureusement, c'était de la fiction, voilà. Ah oui, d'accord, ok, super. Ça ajoute une lecture au court-métrage. Disons que ça a été à ça de m'arriver moi-même, et je me suis dit que j'allais en faire un film avec l'aide de ces trois messieurs. Qui ont fait quoi, du coup? Quels étaient vos rôles à chacun dans l'équipe? Eh bien, bonsoir Kino Grenoble. Eh bien, je suis Bonsoir. Aurélien et j'ai réalisé ce film. Voilà, ça a été pas facile de pas tomber dans la campagne de prévention, d'essayer quand même de faire une petite histoire, de quand même parler d'un truc où on est d'accord que on suggère la mort d'un enfant. C'est pas facile, l'exercice n'a pas été simple. Et du coup, la solution du canard permettait de finir sur un truc où c'est pas trop glauque non plus. C'est un peu le choix que j'ai fait dans la réalisation pour pas que ça fasse genre... Ouais, les mecs, quoi. Vous avez compris. Donc si vous n'avez pas compris, c'est bien. C'est pour se protéger, en fait. Inconsciemment, on n'a pas compris quand on voulait pas comprendre. Oui, voilà, exactement. Et du coup, dans l'équipe, vous aviez aussi des comédiens. Un comédien. Un comédien. Bah, moi, du coup, j'ai joué, donc j'ai pas trop eu... Enfin, c'était pas dur à jouer, parce que je sais pas que mon enfant est mort, techniquement. Donc, non, c'était très cool. Moi, c'est surtout Ben, en fait, qui était à plaindre parce qu'il était dans la baignoire, alors vide pour le coup. Il venait de se faire opérer du dos, et il était allongé comme ça dans la baignoire pendant 3 heures. C'était super, je sais pas si tu veux en toucher un mot. Disons que tourner dans une salle de bain, le miroir pose problème, en fait, pour le perchman. Et quand la baignoire est la seule solution, la baignoire est la seule solution. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour l'équipe? Ça va venir, ça prend 10 jours. Oui. Alors, on a tourné dans une salle de bain qui nous a été gentiment prêtée par une dame qui avait ça dans sa salle de bain. Moi, j'ai dit, est-ce qu'on l'enlève quand même? Et les autres m'ont dit, je crois qu'il y en a un ou deux qui m'ont dit non, c'est bon, ça passe. Et effectivement, beaucoup de gens nous font le retour de qu'est-ce que c'est que cette dame? C'est juste une statue décorative qui n'a rien à voir avec le propos. Donc voilà, désolé si ça a induit en erreur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que le contraste des couleurs qu'il y a à la fin, ça rend pas justement le fait que normalement quand il y a un enfant dans le bar, ça bouge, ça fait du bruit, et le fait que là c'est ultra coloré et qu'on sait qu'il est mort, justement ça rend pas la chose plus choquante? Ouh là là. Alors, il y a le contraste aussi. Je me débrouillerai mieux pour ce genre de réponse. Effectivement, puisque il a fallu faire un choix. C'est-à-dire que le personnage se laisse embarquer dans son boulot. Il est là, il y a plein de trucs à faire, mais il en oublie ça. Et effectivement, on s'est dit, est-ce qu'il y a un moment, du coup, on fait en sorte que les jouets sont encore en train de bouger, ou est-ce que, et finalement, on a fait le choix que ce soit quelque chose de plat et que les jouets ne bougent plus pour vraiment suggérer que du coup il ne se passe rien. Donc du coup, qu'il y a vraiment eu un accident. Moi, en tant que réalisateur, j'aurais aimé faire que le personnage fasse ça. Le personnage qui a le scénario, on en a discuté, on a dit que non finalement. Mais oui, ça a été un choix en tout cas de faire vraiment un truc où on arrive sur une image plutôt fixe avec juste ces jouets qui sont là. Je rajoute une dernière phrase, après je laisse la scène, mais un enfant qui se noie, ça fait pas de bruit et ça bouge pas. Et malheureusement, je suis désolé de péter l'ambiance, mais ça fait pas plouf plouf, au secours, je me noie. Donc c'est aussi ça le message, c'est que en fait, ça va très vite et que vous en apercevrez pas si ça vous arrive un jour. Désolé. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que ça rend le truc vraiment glaçant. Et le truc, c'est vraiment assez glaçant. C'est on-off quoi. Je précise quand même qu'Aurélien a fait une grande partie du montage et voilà.
si c'est aussi glaçant, c'est grâce à lui quand même. Et bravo, parce que dans une salle de bain, il y a quand même une super réal avec une diversité de plans et c'est dynamique, alors que vous aviez le problème de miroir, le problème de comment tu prends le son, enfin vous aviez, j'imagine, plein de contraintes. Donc franchement, bravo là-dessus. C'est exactement ça, c'était super, entre la baignoire, entre le fait qu'il y a un miroir en face de la caméra, tout ça. Donc on faisait une prise, on était là comme ça. C'est bon, elle est bonne. Et d'un coup, je disais, ah bah, il y a mon reflet dans le truc, qu'est-ce que j'avais pas vu. Et du coup, j'avais le moniteur ici. On avait Benoît qui était comme ça avec la perche. Il disait ça, Benoît, on entendait bloup, bloup, bloup. C'était Benoît dans la baignoire qui était mort. On a une question au fond là-bas. Ce sera la dernière, je pense. Ouais. C'était pour revenir sur l'idée de ne pas vouloir faire une campagne de prévention. Et en fait, ce serait très très efficace comme film de campagne de prévention. Donc pourquoi pas enfin... En fait, à la base, ouais, c'était carrément ça. Mais c'est ça, c'est complètement horrible. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire en vrai. Ouais, ça devait être cathartique. Ça m'a exorcisé un peu, ouais. Mais oui, tout à fait, ouais. Il faudrait que je l'envoie au gouvernement. Je sais pas, peut-être qu'il me payerait quelque chose. Je partagerai bien sûr avec les camarades. On a une question ici. Et ben voilà. C'était pas moi. Bah, c'est le même slogan. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Il y a peut-être moyen de se faire de l'argent là-dessus, donc n'hésitez pas. Clairement, sur les enfants qui décèdent, c'est vraiment Pardon. top. Sur ces mots, est-ce qu'il y a un petit mot un petit message que vous voulez faire passer pour terminer? Ouais. Eh ben merci beaucoup. Ne faites pas d'enfants. On retient. Et donc on va passer au prochain film, qui est le film qui s'appelle donc Faute de frappe. Vas-y, viens, on va être à la bourre. Et pourquoi faire? Descends. Ok, j'arrive. Super, à toutes. Michel, écoute-moi bien attentivement, car avant que le soleil ne se couche, je t'aurais tué. Mais avant cela, je t'aurais fait souffrir de façon innommable et inimaginable qu'entre deux hurlements d'agonie, tu m'auras supplié de m'achever. Et alors, peut-être, je t'offrirai le doux baiser de la mort. Mais quand tu arriveras en enfer, pensant y trouver la paix, il n'en sera rien. Et tu sais pourquoi, Michel? Parce que je serai là, à t'attendre, encore une fois!
Il fait quoi là? Repose-le! Bravo à l'équipe de Faute de Frappe. Est-ce que vous êtes dans le coin? Est-ce que vous ou est-ce que vous voulez venir me rejoindre? Bravo! Bravo à vous. Du coup, le Kino devient une école de formation de cascadeurs depuis les 2 derniers mois. Mais avec grand plaisir. Ça nous fait très chaud au cœur qu'il y ait toutes ces cascades qui soient faites. Racontez-moi comment vous est venue cette idée et comment ça s'est passé. Ça marche. Eh ben, je commençais par le plus simple. Ça s'est très bien passé. Voilà, ça s'est fait. Après, comment nous est venue l'idée? En fait, il se trouve que le Kino précédent, Coralie m'a montré le Kino parce qu'elle a tourné dans une des vidéos. Qui était l'épisode d'avant de Olivier Fouquet. Donc encore de la baston. Voilà. Alors, voilà, on a choisi notre thématique, quoi. Et du coup, je trouvais ça super. Je dis, allez, on fait ça. Elle était motivée. Après, Arthur s'est joint à nous, très motivé aussi. Et du coup, après, on a discuté un petit peu. Donc, il y a ce double truc de la faute de frappe au sens littéral où on se plante en écrivant. Ouais. C'est ce qu'on a essayé de faire avec la vidéo recherche. En même temps, on s'est dit, c'est pour être rigolo qu'il y a aussi un quiproquo sur la bagarre, puisque finalement, on peut aussi se tromper en frappant les gens. Ça arrive rarement, mais disons que ça peut arriver. Et du coup, c'était un peu ça l'idée derrière le projet. C'est vrai qu'on est plutôt orienté action. On est parti sur ça. Et ça vous a pris combien de temps? Parce que je ne me rends pas trop compte. Moi, j'ai jamais trop fait de cascade en court-métrage comme ça. De combat. Ouais. Comment vous avez chorégraphié ça? Comment ça s'est passé la préparation de cette scène? En fait, avec Arthur, on s'est pas mal entraîné au préalable. Okay. Parce qu'en gros, le tournage, on a fait ça sur une journée à peu près. Ok, d'accord, nickel. Mais voilà, on a fait au moins 3 ou 4 répètes de 2 heures avant. Et après, c'est un petit peu... C'est pas si difficile parce qu'Arthur est comédien cascadeur, donc ça aide. Ouais, vous savez déjà tous tomber un petit peu là, tous les trois. Oui, pas mal. Et voilà. Du coup, après, on avait des petites bases, ce qui a permis de... Trop bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Du coup, la fin, en fait, c'est... on apprend que c'est la dame, en fait, qui est recherchée. C'est ça. Oui. Ah ouais, très chouette petit twist. Je m'y attendais pas du tout. Merci. Je me suis dit juste, avec Coralie, elle va descendre, elle va leur casser la gueule. Et après, en fait, non, c'était toi qui étais recherché depuis le début. Très chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, au fond là-bas. Alors, il se trouve qu'initialement, on avait une envolée de pigeons. En fait, il y en avait une dizaine. On avait un plan avec 10 pigeons qui s'envolaient quand il balançait sa veste. Malheureusement, il s'était raté sur le monologue. Donc on aurait pu avoir plus de pigeons que ça. On aurait pu avoir plus de pigeons qui s'envolent. Malheureusement, c'est pas passé. Mais, ouais. Et on avait une autre question? Dans le coin? Non, j'ai cru voir une main se lever, mais peut-être que je me suis trompé. Eh bah, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit mot pour la fin, une anecdote, quelque chose à partager? On cherche un preneur son, c'est horrible de redoubler les dialogues après. Voilà, donc si vraiment quelqu'un est disponible pour la prochaine fois, avec grand plaisir. Le son, c'est important. Voilà, je veux plus jamais refaire ça, c'est terrible. Et non, super tournage, et ça s'appelle Faute de frappe parce qu'on a appris à 23h59 qu'il fallait un titre. Et voilà. Alors que Michel comme titre. Ça aurait pu super ouais, bien. moi je dis ça, je dis rien. Pour la prochaine fois. Et ben merci beaucoup. Coralie, un petit mot ou... Non, ok. Vas-y. J'étais encore la boss de fin. Hein. Oui, c'est vrai que déjà la dernière fois. Et ben voilà, une carrière qui se crée. Eh ben merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bravo. Ah oui, attends, il fallait que je passe le micro à quelqu'un. Oui, c'est bon, il est allumé.
Et du coup, ce sera le film La Dictée. Bonsoir à tous. Dictée ce soir. Oh, ne paniquez pas. Je ne vais pas relever les fautes de frappe. Rien que d'y penser, j'ai le doigt qui tressaille. Quand on dit faute de frappe, c'est un accident. Mais chez vous, c'est une vocation. L'an dernier, dans l'Assemblée, j'ai une personne qui m'a tapé maman avec 2 culs. Je m'inquiète pour sa mère, franchement. Je me demande si mes dictées ne sont pas des crash tests contre les téléphones. Quand on tape chien et qu'on trouve chagrin, qu'on écrit bonjour et qu'on trouve bourreau, on voit tout de suite qui va devenir psychopathe. Monsieur, mon téléphone est lent, du coup, j'appuie fort. Alors, ne forcez pas sur l'écran, cela n'accélère pas les phrases. Et vous avez un conseil contre les fautes de frappe? Arrêtez d'envoyer des SMS. Adoptez le morse. Pas l'animal, hein? On est d'accord. Ou dites à vos parents que vous êtes allergique à l'alphabet. Quand dans la vie, on devient une faute de frappe, eh ben, on devient prof, oui. Ou au pire, correcteur de SMS. Alors, préparez vos téléphones en mode écriture. Je vais descendre dans l'assemblée et nous allons commencer la dictée. Mais je veux de belles fautes de frappe ce soir. Pleines d'émotion, de l'audace, presque artistique. J'arrive. Merci beaucoup à l'équipe de La Dictée. Est-ce que vous êtes dans la salle? Bah du coup oui. Ça vous apprendra à faire des choses... du coup je vous laisse le micro. Bienvenue, notre premier film interactif au Kino. Je sais pas si vous avez vu tout au fond, mais du coup la comédienne qui était ici nous faisait les répliques en même temps, en live. Et bah bravo à vous. Alors ça vient d'où cette idée? J'imagine que ça vient du thème, assez bien. Racontez-nous. Bonsoir à vous. En fait, j'avais déjà l'idée bien avant, mais je savais pas trop comment l'exploiter. Et du coup, voilà, j'avais commencé à filmer avec mon téléphone, et je trouvais que le rendu n'était pas non plus terrible. Et du coup, j'ai demandé à quelqu'un sur un tournage qui viennent me filmer. Du coup, c'est un plan séquence, en fait, qui fait 2 minutes 20. Donc il a fallu répéter quand même un petit peu avant. Il y a une erreur de texte, mais vous le savez pas, mais moi je le sais. Ouais. Voilà. Et quand puis, on s'en rend pas compte. vu que j'avais travaillé avec Alexia sur un autre projet, je lui ai demandé gentiment qu'elle fasse la voix off en live. Et donc, du coup, voilà, elle a un petit peu travaillé pour que ce soit synchro, quoi.
Ah ouais, super. Bah ouais, ça rendait bien ce Donc, moment interactif. Donc je me suis dit que voilà, au moins ça donne une espèce de quatrième dimension Carrément. au projet, quoi. Bah, tellement que moi, à la fin, quand vous avez dit que vous allez venir pour corriger les fautes, je m'attendais à vous voir arriver. Et est-ce qu'on doit écrire des trucs sur le téléphone je me suis dit, ça va partir en jeu, ça va être une petite idée pour la prochaine fois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Au pire, moi, j'en ai. Ouais. C'est pas grave. Ah oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est une super idée. C'était prévu dans l'écriture, ouais. Tout à fait, ouais. C'est très très chouette, ouais. Ça amène vraiment une sorte de dimension. Et du coup, question sur le temps de tournage. Au final, combien de temps ça vous a pris Le temps, ça m'a pris, avec Mathias, ça nous a pris, entre le temps qu'il arrive, qu'on prenne le café, qu'on tourne et qu'on retourne le café, on va dire 2 heures de temps. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Vous avez vu plein de projets où ils allaient dans des urbex, où ils avaient énormément de temps de tournage. Si vous faites simple en termes de réal, et ben vraiment, vous pouvez sortir des kinos le dimanche matin. Le dimanche matin. Voilà, entre 10h et midi. C'est ce qui s'est passé pour vous ou... Ah oui, d'accord, ok. Bon, on y est du coup. Donc il n'y a pas d'excuse. Et je dis ça aussi pour moi. Parce qu'à la base, on devait tourner le dimanche après-midi. Ouais. Et le samedi soir, il m'a appelé, il m'a dit non, j'ai un souci, il faut qu'on tourne dimanche matin. J'ai dit ok. Bon alors. Et ben voilà. Laisse-moi vite apprendre le texte alors. Super. Est-ce que vous avez une petite anecdote? Est-ce qu'il y a une question qui est popée en attendant? Non, on est tout bon. Ouais. C'était hyper intéressant la façon dont vous avez fait le générique sur téléphone. Comment c'est venu cette idée du coup? Je me suis dit, vu qu'à la fin, je dois censé descendre, regarder les téléphones, je me suis dit, pourquoi pas faire un générique sur le téléphone, quoi, carrément. Et du coup, voilà, c'est un peu original, entre guillemets. Et voilà, ça m'a pris, avant de d'envoyer le film, d'ailleurs. Okay. Une demi-heure avant, j'ai dit, parce que toujours j'ai fait un générique normal, on va dire. Ouais. Et j'ai dit, j'étais avec mon deuxième téléphone et pourquoi pas... Bah ouais, non mais tant qu'à faire, une demi-heure avant, bien Voilà. sûr. C'est Bien ça. sûr. Super, est-ce que vous avez une petite anecdote de fin avant qu'on passe au film suivant? Non, pas particulièrement. Eh ben merci beaucoup. De rien. Et puis la prochaine fois, peut-être encore un autre. Et on va passer au film suivant, qui est donc Mauvaise influence. Qui est donc Les yeux dans le vide. Le temps ne prévient pas. Il avance. Et moi, j'avance avec lui. Attendez, avant de vous laisser partir, une dernière chose. J'insiste sur le fait qu'il faut bien choisir sa spécialisation, s'il vous plaît. Ok. Ryan, s'il te plaît, j'ai pas dit de ranger les affaires, j'ai pas fini. Allez, vous pouvez partir, la séance est terminée. Évidemment, encore sur son téléphone. La télé allumée. C'est toi qui payes l'électricité? Éteins-moi ça. Non, même ça, t'en es incapable. Faut qu'on parle de tes notes. Tu fais que régresser. De jour en jour, tu régresses. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye, je suis à 16 de moyenne. 16 de moyenne. Il y a 16 de moyenne. Et alors? Tu crois que 16 de moyenne, c'est assez peut-être? C'est jamais assez. Je t'envoie à l'école pour faire quoi? Tu t'intéresses qu'au foot? Et d'ailleurs, tu dois arrêter le foot. Comment ça, arrêter le foot? Oui, tu dois arrêter le Je foot. suis à 16 de moyenne. et 16 je de veux moyenne, arrêter. je t'ai dit, c'est rien du tout. Ton ami Mathis, il a 20 de moyenne. Tu veux finir comme ton copain Sam? Vous allez finir tous les deux bêtes là, comme ça. C'est ce que tu veux? Non. Tu comptes faire quoi l'année prochaine? En général, en pro? En vrai, je sais pas, hein, je pense que je vais aller en général. Faut que je croie à ma mère que je peux le faire et il faut que je cartonne en maths. Hein. Voilà, moi, j'ai trop la mort, je vais aller en pro. Pourquoi tu dis ça, Sam? Je sais pas, j'arrive pas, je suis pas comme toi. De toute façon, on se reverra, normal. Hein. Si on fait comme ça. Je me perds parfois. Tout bouge autour de moi. Et je reste là, à chercher un point fixe, un sens, quelque chose à tenir.
Tu sais pourquoi je t'ai convoqué aujourd'hui? Pourquoi? Par rapport à mes résultats. C'est catastrophique, Harry. Mais tu te rends compte que c'est toi qui as choisi les maths comme première? Je sais, mais j'ai choisi ça juste pour prouver à ma mère que je pouvais le faire. Et on fait pas des études pour montrer à quelqu'un qu'on sait le faire. On fait des études parce qu'on aime ça, parce qu'on veut continuer dans ça. Tu veux que j'en parle à ta mère? Non, pas du tout. Je vais faire les efforts pour. Je vais avoir de meilleures notes, je vais me ressaisir, mais il lui en parlait pas. Mais je compte plus pour toi. Et du coup, tu veux qu'on continue ou... Ça dépend de toi, ça. Bah, ça dépend de toi aussi. Je suis là pour t'écouter, moi, pas pour discuter. Ah, juste pour m'écouter? Moi, je pense que c'est mieux qu'on arrête. Hein. Pas de solution. Pas de solution. Voilà. Ok. Du coup, je te laisse. Hein. Prends soin de toi, bonne continuation. Oh, mais Yari, tu sais pas, j'ai croisé qui tout à l'heure au centre commercial? T'as croisé qui? Julie, ton ex. En plus, je te mens pas, elle me regardait un peu. Hein. En plus, elle sait que j'étais pote avec toi, je comprends pas pourquoi elle me regardait. Tu penses qu'elle avait des intentions ou c'est moi je me fais des films? Après, moi, je te dis ça comme ça, genre en vrai, je m'en fous. Genre, tu vois, je te dis ça comme ça. Hein. Ah, mais c'est Yari. C'est Yari le génie. Comment tu vas, frérot? Bah, ça va, tu te rappelles de moi? Samy. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu oublié quand même. Bah alors, qu'est-ce que tu deviens? Mais non. Ouais, ça se passe? Je suis là, putain, t'as des films. Hein. Ouais, des petites merveilles. C'est quoi là, je dois filer, on a rendez-vous avec mes salariés là, je dois leur faire les promotions de fin d'année. Okay. Mais du coup, bah, écoute, j'espère que tu vas bien et qu'on pourra se revoir. Hein? On fait ça? D'accord? Fais attention à toi. Ciao frérot. Allez, à plus tard. Allez. Ouais, on y va les filles. Je suis hanté par mes choix. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui ai fait la faute de frappe? Ou est-ce que c'est les autres? Et maintenant? Mais c'est quoi la suite? À toi de l'écrire. Bravo, bravo à toute l'équipe du film qui s'appelait comment déjà? Les yeux dans le vide. Bravo à vous, est-ce que vous êtes là? L'équipe des yeux dans le vide. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Ouais? Allez, venez, soyez pas timides. À qui je donne Bravo. Bravo. Je vais le redire encore une fois parce que franchement, c'est vraiment trop bien. Merci. Vous avez vraiment géré. C'était dans quel contexte que vous avez fait le cours Du coup, moi, je me présente. Ouais. Je m'appelle Chano Harris. Je suis élève à Shaolin Shadow. Ok. C'est ma première année. C'est mon premier court-métrage aussi, avec toute l'équipe. Trop bien. Bravo. Du coup, en fait, le film il est venu à l'idée par rapport à ce qu'on a fait durant la première partie de l'année. C'était sur le thème de la parentalité. Du coup, c'est un message pour sensibiliser les parents comme les enfants, pour faire comprendre aux parents que nous, on a tous été enfants en fait. Du coup, c'est pour leur faire comprendre que comment dire, que c'est important de les écouter. Ouais. On est libre de nos choix, on va dire. Et que en fait, on est responsable de notre propre vie. Mais c'est aussi faire comprendre aux enfants que les parents, en fait, ils sont là pour notre bien, parce qu'ils nous aiment et ils veulent faire les choses bien pour nous. Donc, du coup, faut, on va dire, avoir une communion qui fait qu'on trouve un terrain d'entente. Recréer le dialogue un peu entre les générations. Super, voilà. Trop bien. Et du coup, dans l'équipe, là, vous aviez quel rôle, un peu tous? Du coup, moi, j'étais le réalisateur. Ouais. Ensuite... Moi, j'étais ingénieur son, donc chez Vaposon. Moi, j'étais Yari Petit. Bah, moi, j'étais la prof. Moi, j'étais la mère de Yari. Moi, j'étais acteur en arrière-plan.
Et c'est super important. Et du coup, dans le film, moi, je jouais, je pense que vous l'avez compris, Yari adulte. Et donc, on voit la progression que j'ai durant tout le film, avec du coup Abdou qui a joué Yari petit et du coup Yari adulte. Voilà. Top. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y avait vous avez tourné dans plein de lieux. Ouais. Ça a dû être bien. C'est incroyable, hein, parce que du coup, on avait plein de petites scènes de vie à différents endroits. Ça a ajouté vraiment, ça créait tout un univers, quoi. Mais en termes de tournage, ça s'est bien passé. C'était chaud. C'est passé comment? Franchement, en termes de tournage, ça s'est bien passé. On a tourné en tout 4 jours, mais étalé en 2 semaines parce qu'il y avait plusieurs plans à faire. Du coup, on va dire qu'on allait un peu à droite à gauche. C'était un peu en freestyle avec la caméra. Mais tant qu'on était motivé pour le faire, franchement, il n'y avait pas de problème et ça s'est bien passé. Hein. Ah ouais, ça s'est bien passé. Franchement, bravo à vous. Merci. Ouais, on peut les applaudir, hein, franchement. Ah. Je tiens aussi à dire que, en fait, sur cette première partie d'année, on a eu du coup 2 parties. Il y a eu la partie magistrat. Donc, vu que je suis en école de cinéma, on a les cours théoriques et les cours pratiques. Mais il y a aussi la partie initiation où on est, on va dire, chargé de s'occuper de jeunes et leur montrer, on va dire, le monde de l'audiovisuel. Du coup, ma collègue va vous expliquer un peu. Ah, trop bien. Du coup, je gère l'équipe d'initiation des Chirolles, qui existe aussi à Grenoble aussi. Donc, on a les initiations des Chirolles et de Grenoble. Harris, pour son exercice, pour son année, il doit m'accompagner, etc., pour gérer les initiations. On leur propose des exercices du coup de cinéma, d'écrire, tourner. Et du coup, là, aujourd'hui, on a pu projeter. Voilà. Et voilà, donc avec un groupe de jeunes motivés et hyper sympas. Enfin, franchement, ils ont assuré de ouf parce qu'ils étaient motivés, comme j'ai dit en premier. Et de deux, en fait, ils se sont tous aidés l'un à l'autre. Et on a tous pu toucher un peu à ce qui était du... Ils ont un peu aidé sur tous les sujets, c'est ça? Ou sur... C'est-à-dire? Ils vous ont aidé sur le tournage, c'est ça? Ou sur... c'est plus... On va dire sur le tournage, la première partie, elle était plus, on va dire, centrée sur moi. Ouais. Mais ensuite, sur la deuxième partie du tournage, comme on a vu, il y a une scène de classe. Ouais. On va dire où ils choisissent, on va dire, parce que c'est un choix important. À 13-14 ans, on demande à des enfants de choisir, on va dire, un choix de vie qui peut être marquant pour la suite pour leur avenir, en fait. Et du coup, à ce moment-là, on va dire que c'est là qu'ils ont vraiment intervenu. Et avec la scène du terrain de foot aussi. Ouais. Voilà, parce qu'ils ne sont pas tous venus venir sur scène. Il y en a 2 qui sont venus, mais les autres, ils sont là-bas. Hein. Trop bien, bravo à vous. Voilà. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Une question pour le petit Harris. Abdou s'appelle. Abdou, j'avais une question. Comment tu as ressenti le court-métrage? Comment ça s'est passé de ton côté? C'est ton premier court-métrage? Ouais. Et c'est comment? C'est quoi ton expérience? Je sais pas, j'ai bien aimé. On m'a dit de faire, j'ai fait. Et très très bien, franchement c'était incroyable. L'incarnation était vraiment chouette. Des petites anecdotes sur le tournage Avant ça, je veux juste dire quelque chose par rapport aux initiations, je reviens dessus. Ouais, mais c'est parce que le groupe d'initiation de Grenoble et des Chirolles, la tranche d'âge c'est 14-25. Donc là on a une partie de groupe et sinon on a d'autres parties où il y a des gens par exemple de 20 ans et voilà. Donc c'est vraiment diversifié sur les âges. Trop bien. Sinon pour ce qui est d'anecdotes. Du coup, en fait j'ai 2 anecdotes, mais je pense qu'il y en a une que je vais garder pour moi, c'est mieux. En fait, on va dire que je pense que vous avez vu sur le court-métrage, la dernière scène, il y a 2 petites qui jouent. Et de base, en fait, elles n'étaient pas prévues parce que l'acteur en question, il devait venir sur le tournage avec sa fille, mais elle n'a pas pu venir. Du coup, on a improvisé, on leur a dit de venir. Il y a un petit différentiel de couleur, mais il n'est pas dérangeant. Et voilà, c'est l'anecdote que j'ai. Ouais, l'autre, je la garde pour moi. Je préfère la garder quand même. Trop bien. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions encore dans la salle? Parce que j'ai vu des mains qui se... Ouais. À la fin, en fait, c'est grand-père. Il parle avec son ancien. Non, c'est la même. En fait, à la fin, c'est presque ça, mais du coup, c'est lui-même en fait. Exactement. Lui-même plus grand en fait. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Eh ben, franchement, bravo à vous. Les répliques, ça touchait très juste. Merci. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais même au niveau de l'écriture, tout était très, tout était écrit en. C'était calculé, ouais, quand même. Mais c'était vachement. Les répliques, elles touchaient juste. Les discussions entre la mère et l'enfant, franchement, c'était.
En fait, on va dire que le développement du scénario, il était calculé, mais les répliques, c'était que de l'impro. Ah, c'est ça, ça donnait un côté super naturel, c'est vachement bien. Tous les acteurs, en fait, ils jouaient vraiment comme ils le sentaient, et il n'y avait pas de restriction par rapport, on va dire, aux répliques dans ce court-métrage. Et bah, franchement, c'est pas évident à faire, donc franchement, bravo d'avoir fait ça, c'est très cool. Merci. Et puis, on peut les applaudir encore une fois. Bravo. Merci. Et on va pouvoir passer au prochain film, qui est donc New. Excusez-moi, monsieur Bédia? Oui, excusez-moi. Merci. Par rapport à ce que vous m'avez dit. Oui, pardon. Par rapport au film? Oui, c'est bien ça. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Merci. Et j'ai l'impression que vous manquez de confiance. Ça vous dirait de participer à un tournage avec moi? Oui, bien sûr. C'est quoi votre prénom? Ryan. Et vous avez des loisirs dans la vie, des passions? Je fais du foot depuis que j'ai 5 ans. Professionnel ou... Je suis rentré. Maman, ça va? Ça a été ton boulot? Justement. Maman, faut que je te parle d'un truc. Écoute, j'ai quitté mon travail parce qu'on m'a proposé de bosser... T'es même pas capable de garder un boulot. Non. C'est pas ça. On m'a proposé de bosser pour un tournage. T'as pas oublié ces trucs, toi? Ça paye au moins? Bah pour le moment, on n'a pas parlé d'argent, maman, mais c'est un gros réal français. Je vais rencontrer du monde. Va voir ton père, Ryan. Mais maman, écoute. Va-t'en, Ryan. Papa. Écoute, je te dis quelque chose. J'ai essayé de tomber le boulot. J'ai eu un plan pour tourner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, je pensais que c'était une bonne nouvelle. Mais tu crois que t'as de l'avenir dans le cinéma? Regarde, t'as fait quoi de la vie? Ton frère, lui, il travaille, il est sérieux. Mais toi, sérieusement, hein? T'espères quoi? Et toi? À part boire des bières et rester glandé à la maison, tu fais quoi? C'est maman qui fait tout! Ryan. Franchement, on était tranquille là, tu viens foutre la merde avec tes choix foireux et tu veux qu'on soit content pour toi? Des choix foireux? Attendez, vous allez voir si c'est foireux. Écoute-moi bien, tu choisis. Soit tu reprends un boulot, soit tu fais ton cinéma. Mais tu dégages d'ici. Allez. Ah ouais? Pensez que je peux pas réussir sans vous? Zama! Bonjour Ryan. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Super, je vous en prie, installez-vous. Merci. Bon, vous avez tout préparé? Oui, j'ai tout préparé. Des fiches, des notes. Tout, j'ai tout fait. Pas trop stressé? Non, ça va aller. Ça va aller. Bon, on va pouvoir commencer alors. Allez, c'est parti. Bien. Si vous deviez résumer votre vie jusqu'à présent, votre métier, vos ambitions, votre enfance aussi, est-ce que ça a impacté là où vous êtes actuellement? Bah écoutez, disons que
je ne le souhaite à personne. Mais si on devait résumer, je dirais que tout a commencé avec une faute de frappe. Bravo à toute l'équipe de New. Est-ce que vous êtes là ce soir, l'équipe de New? Allez, ça revient. Shaolin Shadow, sponsor officiel de cette soirée. Donc au final, Shaolin Shadow a aidé combien de films qui ont été faits ce soir? 6. Merci Shaolin Shadow. On est fort. Franchement, vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Et puis vraiment, encore un film qui touche bien juste aussi. Donc bravo. Comment ça s'est passé? Racontez-nous d'où vient l'idée déjà. D'où vient l'idée de New? Alors, du coup, ça a commencé avec... pour le premier trimestre, on a vachement travaillé, comme Aris l'a dit, l'histoire entre les parents et les enfants. Donc de là, on a commencé à travailler plusieurs micro-trottoirs en posant des questions à des gens. Et après, on a commencé à poser des questions à nos parents nous-mêmes. Ça nous a surpris. On a eu pas mal de réponses marrantes. Et l'histoire de New, elle a commencé par là. Moi, de base, je voulais faire passer un message un peu. Un message de, on va dire, d'espoir pour que ça soit la jeunesse et même que ça soit... Je voulais confronter surtout deux visions différentes. La vision des parents et la vision des enfants d'eux. Super, ça marche encore très bien. Franchement, bien joué. Et puis les comédiens aussi étaient vraiment très cool. Les scènes de famille, on était pris dedans. Ça marchait super. Donc bravo à vous tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'équipe? Ouais, vas-y. En même temps, je voulais laisser le micro à Taïsir. Ouais. Elle avait un petit truc à dire sur... Bon, moi je suis... Ça sera pour le deuxième trimestre, donc on m'a pas éclairé tout. Mais je te donne le micro, je te prends. Allez, encore un message. Bon, ce soir, j'ai beaucoup parlé. Ouais, mais c'est trop bien. Mais du coup, comme Lucas l'a dit, pour le second trimestre, on a un projet qui se passe en janvier-février. Donc, c'est une résidence d'écriture. Et ça sera pour des réals qui veulent devenir réals, avec une réalisatrice. J'ai pas envie de décorcher son prénom et son nom, donc je vais m'abstenir de le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un de quelle info chez Shaolin? Christina. Je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Il y a les infos sur... Où est-ce qu'on peut trouver les infos sinon? Moi, il faut juste que je le retrouve, c'est noté sur ma feuille dans mon sac. Comment? Voilà. Christina Agrista. Voilà. Okay. Merci. Et du coup, voilà, on cherche du coup deux acteurs, donc un garçon et une fille de 18 ans. Donc d'ailleurs, si vous voulez vous préinscrire, il faudra venir me voir à la fin. J'aurai une feuille. Et du coup, ça sera le tournage en mars. D'accord, super. Et donc vous avez bien capté si jamais... Et c'est quel type de profil, vous savez déjà un petit peu, ou c'est assez libre? Type occidental, je crois. Ok. Mais après, juste venez et puis ouais. Voilà, au pire. Carrément. On cherche la facilité, quoi. Super, je pense que le mot est passé. On va avoir encore plein de projets avec vous dans la suite, donc ça fait trop plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ouais. Oui. C'est mon tout premier court-métrage. Comment je l'ai vécu? Alors, pour mon premier court-métrage, ça a été assez surprenant. Mais honnêtement, faut pas se laisser dépasser par la pression. C'est-à-dire, on l'a tourné en 2 jours. Et franchement, pour moi, je suis assez content du retour visuel du film. Je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, je suis content. Voilà. Franchement, ouais, carrément. Moi, je sais qu'il est dans la salle et c'est dommage qu'il soit pas là. Il a coaché Lucas, donc Michel Nogara, et j'aimerais bien plus qu'il soit là aussi. Et je veux le remercier parce que moi aussi, j'étais arrivé, j'avais pas de texte ni rien, donc j'ai dû apprendre
rendu rapidement sur place. Ouais. Et heureusement qu'il était là, voilà, pour toute l'équipe en fait. Et merci à Michel aussi encore. Trop bien. Merci. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Ouais. Moi je voulais juste dire bravo aux acteurs, parce que moi je connais quelques... C'est vrai, il faut les remercier. Hein. Franchement, vous avez fait tout le travail. Et les gifs, D'ailleurs, je voulais m'excuser, mais je l'ai giflé vraiment beaucoup. Et des fois, on attendait parce que c'était tellement rouge, donc que ça se voyait pas. Mais 16 fois avant, c'était... Ah, je me suis déchaînée. incroyable. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Tout a été dit? Bah, tu peux me dire oui. En fait, je voulais remercier le Kino parce que grâce à vous, on peut projeter justement, on peut rencontrer de nouvelles personnes. Donc, franchement, si ça peut continuer ainsi, je pense que ça va continuer ainsi d'ailleurs. Et on sera toujours là. Et ben bravo le Kino. Et merci à vous d'être nombreux ce soir. Ouais, c'était trop plaisir. Ah oui, c'est vrai que l'affiche est très belle. L'affiche? Oups. Excusez-moi. Ça sera coupé en montage. Alors, j'ai participé à l'affiche, mais en même temps, j'ai été beaucoup aidé par Aris, qui a fait vraiment une bonne partie du travail. Donc, je tenais à le remercier aussi ce soir. Même si tu t'es caché tout au fond, je te vois, Aris. Non, je suis juste noir. T'es pas sur la scène. Et ben merci beaucoup à vous tous. Et, merci à Shaolin. Et merci à Shaolin, ouais. Pour le matériel, on vous adore. Et j'espère qu'on aura encore plein de films avec vous. Et on va passer au dernier film de ce soir, qui est donc Début de carrière. Salut, moi c'est Mathieu, mais les gens m'appellent Matt. Pour vous aider à comprendre un peu qui je suis, je vous laisse imaginer votre bande de potes. Vous éliminez le gars qui a déjà fait 2 ou 3 fois le tour du monde, celle qui a vraiment réussi, le couple quasi marié depuis toujours, et enfin le dépressif, et bim, il reste celui qui fait rire tout le monde, surtout grâce à sa vie amoureuse désastreuse, pour ne pas dire inexistante. Mais ce soir, je vais changer d'identité, parce que The Girl a accepté un rencard avec moi. Cette fille, c'est elle, Sophia. C'est cette femme qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas besoin d'écraser les autres pour l'obtenir. Elle est sportive, intelligente, drôle et tellement belle. Elle adore découvrir de nouvelles activités. Alors quand elle m'a dit « Surprends-moi », j'ai imaginé le date parfait, à la fois surprenant et qui me permettra de passer du simple mec rigolo au gars avec qui la vie vaut la peine d'être vécue. Je sais que je n'aurai qu'une seule chance. Alors pas question de laisser le moindre détail au hasard. Je lui ai d'abord donné rendez-vous par un simple message. Pour notre rendez-vous de ce soir, je te laisse me rejoindre au Jules Verne à 18h30. C'est 10 rue Montorge. J'espère que t'es prête à jouer avec moi. Comme c'est l'adresse d'un bar, elle pense peut-être que je l'invite à jouer aux fléchettes, ou au baby, ou à un jeu de société. Pas assez original pour elle. Ce soir, c'est soirée stand-up, et je nous ai inscrits au cours d'impro qui suit. Tout est calculé jusqu'à son heure d'arrivée. Si elle vient un peu plus tôt, elle arrivera pendant le passage d'une stand-upeuse pas très intéressante qui ne parle que de son chat, ce qui nous laisse le temps d'échanger les banalités et de s'installer tranquillement. Si elle arrive à l'heure ou avec un peu de retard, ce sera au tour du stand-upper le plus drôle que je connaisse, ce qui nous mettra dans une ambiance décontracte. En plus, ce gars ne parle que de sa vie de jeune papa, donc il est pas dispo. Perfect pour qu'on passe une bonne soirée sans risquer que la fille veuille repartir avec celui qui a fait le show. J'ai aussi pensé à réserver des places très bien positionnées, mais pas au premier rang. Il faudrait pas être victime des blagues des humoristes. Je veux qu'elle rie avec moi, pas de moi. Autre astuce, j'ai réservé avec un faux nom les places juste derrière les nôtres. Comme ça, on sera plus tranquille. Malin, non? J'ai aussi prévu de glisser un billet au serveur pour qu'il rie à nos blagues quand ce sera notre tour d'impro. Il n'y aura donc aucun blanc trop gênant. Mais après cet investissement, je devrais forcément planquer la carte des cocktails. Vous avez vu le prix de ces trucs? Et pour finir, le look. Mon jean fétiche présent à toutes mes premières fois, la veste ouverte sur un t-shirt blanc qui présente bien sans être trop formel, la petite touche de parfum et la coupe de cheveux qui dit ouais, je suis plutôt mignon sans faire trop d'efforts. Aucune fausse note.
merci. Et merci les retardataires. Je sais pas si vous le savez, mais je suis devenu jeune papa. Oh, applaudissez pas ça, hein. Pour moi, c'était juste le coup d'un soir. Et 9 mois plus tard, on me demande de trouver le nom d'un gamin. Alors que moi, je connais toujours pas le nom de la mère, tu vois. Elle est un peu en retard quand même. Et quasi simultanément, j'ai subi une perte. Ouais, c'est dommage, j'avais raté tout le sketch. Oui, parce que le jour où elle a perdu les os, moi, j'ai perdu ma liberté. Elle a reçu mon message au moins. Je suis devenu daron, comment dire, ministre en France. Sans expérience. Elle m'a bloqué. Pourquoi elle m'a bloqué? Et franchement... Oh putain de merde! Nicolas, je vais vous dire, ça va, t'as dû te tromper d'adresse, ça arrive à tout le monde. Bloque pas quelqu'un pour ça. Non, l'adresse était bonne, non, moi j'ai fait une petite erreur minuscule, hein. J'ai remplacé un E par un I. Bon, ça va, hein, mais quand c'est sur le mot jouer dans la phrase, ouais, c'est ça, ouais, jouer. J-O-U-E-R. Je te vois, t'es là. Attends, jouer, c'est le premier groupe, comment ça se conjugue déjà? Non, donc c'est jouer dans la phrase, j'espère que tu es prête à jouer avec moi ce soir. Ouais. Bon, moi je retiens quand même le positif dans cette histoire. J'ai pu commencer ma carrière grâce à ce date foireux. Et le serveur n'a même pas eu besoin de faire semblant de rire à des blagues. Du coup, j'ai pu récupérer mon argent. D'ailleurs, vous savez qu'ils sont bons leurs cocktails. Merci. C'est une marque, on applaudit bien fort s'il vous plaît. Et voilà, je suis toujours Mathieu et les gens m'appellent toujours Matt. J'ai pas vraiment changé d'identité, Sophia ne m'a jamais rappelé, mais grâce à elle, c'est tout un public qui a fini par me dire oui. Et vous pouvez me retrouver le 13 janvier au Speaker Comedy Club. N'oubliez pas les amis, le 28 janvier au Jules Verne pour mon spectacle complet. Mais non, laissez-moi le micro, j'ai quelque chose à dire. Bravo à toute l'équipe. Est-ce que vous êtes là, l'équipe de... faudrait que je me souvienne comment il s'appelle. Merci, début de carrière. Oui, ils sont là, je les avais déjà vus. Bravo! Qui prend le micro? Merci beaucoup. Encore une coproduction, Priscilla et Max, du coup. Bravo à vous. C'est combien de tièmes de kino que vous enchaînez là? Il y en avait eu un, le défi d'avant? Ou il n'y en avait pas eu? Non, bah c'est le troisième. Ah, c'est pas celui d'avant, mais avant il y en avait eu 3 déjà. Trop bien. Et ben, merci pour cette nouvelle participation. Oui, en général, c'est Priscilla qui écrit le scénario, et puis elle me suit aveuglément pour réaliser le truc, et puis après, Et puis il rajoute plein de trucs. Voilà, on me propose une super base, et après moi je m'éclate dessus, et puis il y a des votes collectifs pour savoir si on propose, parce que je propose beaucoup trop de trucs. Ouais, mais c'est bien, faut juste... Voilà. Est-ce qu'on a, du coup, les autres personnes, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous voulez vous présenter? Moi j'étais stand-upper et celui qui veut pas se casser à la fin. Ouais. Hein? Moi j'étais figurant. Trop bien. Et moi je suis celle sans qui Matt ne serait pas devenu humoriste. Je suis Sophia. Du coup je suis Matt. Là. Je suis l'amie qui gagne au Uno. Je suis considéré beaucoup, j'étais en couple et malheureusement ma femme n'est pas là. Super. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour ce film? Pour l'équipe? Ouais. Par rapport à Chris. La dernière fois, quand il s'est présenté sur scène, j'ai eu l'impression d'être face à un stand-upper. Et je me trompais pas du tout parce qu'ils l'ont fait. Du coup, je suis allée le voir à la fin pour savoir si ça l'intéresserait de jouer la prochaine fois dans le court-métrage. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné avec Vincent. Et du coup, je voulais l'intégrer dans l'histoire. Le stand-up il a vraiment fait une partie de stand-up d'ailleurs qu'il a écrit entièrement, qui était d'ailleurs drôle. Je suis précise, c'était pas du fake pour le coup. Et qui était même drôle après 4 fois de tournage. Voilà. Et c'est un gros tournage aussi, parce qu'il y a pas mal de lieux, pas mal de scènes différentes.
Ça vous a pris combien de temps? Ça a été beaucoup de taf? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus long, c'était la scène avec les Playmobil. Vraiment. Ah ouais? Ouais, pour que le truc, pour que le Playmobil vire bien l'autre Playmobil, parce que des fois le Playmobil il fait un salto et puis il revient là. Enfin, vraiment, il s'est passé. Enfin, on a fait plein de prises pour avoir le point, sachant que c'est un peu de la macro, donc filmer. Voilà. Mais effectivement, sinon, voilà, il y avait une partie en appartement. Gracieusement, une partie qui s'est retrouvée chez moi, même si on était censé faire ça dans un hangar, on s'est fait jeter juste avant. Donc, et puis la partie au Jules Verne Social Club. Donc apparemment ils ont sponsorisé cette soirée, je sais pas ce qui s'est passé. Donc maintenant vous savez qu'il y a le Jules Verne qui existe, et puis juste en face il y a le Jules Verne Social Club, où il y a plein de spectacles de théâtre, de stand-up, d'impro. Moi je voulais tourner dans le Jules Verne à la base, et puis on me dit on a mieux que ça, on a la scène pour ça. Ah mais c'est incroyable. Et... c'est une vraie info. Oui. Oui. Oui, il faut nous rappeler les dates du coup. Pas vraiment. Ah, le speaker, ouais, si, c'est une vraie info, venez nombreux. Ouais. tu peux les rappeler du coup, les dates 13 et 28. Waouh. Ouais, c'est ça. Merci, trop bien, ouais, on viendra. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, assis tout au fond. C'est un vrai flair anamorphique ou pas? C'était un vrai flair anamorphique, pas de cinéma, c'est pas la triche. Incroyable. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes de tournage à nous raconter avant de clore cette 41e session du Kino? C'était marrant d'avoir le stress toute la soirée. C'est peut-être un an après. Ah ouais, non, vous savez pas. Donc après ça, on a l'air de fermer le bal. Ça on vous le garde sur la lame du rasoir. Sur le bord de la chaise. C'est ça. Moi, je voulais juste remercier tous les figurants qui ont répondu présents surtout, parce que pour faire le public, en fait, un spectacle ne fonctionne pas sans public, et du coup, j'avais mis un mot sur le Discord, et certaines personnes ont répondu présentes, et aussi, il y a des acteurs qui ont trouvé des personnes qui pouvaient venir aussi, et vraiment un grand merci au public qui est venu. Voilà. Merci beaucoup. Moi je remercie Priscilla parce que déjà elle a écrit un rôle au Petits Oignons incroyable, voix off, acting et tout. Et surtout elle a tout organisé avec Max beaucoup. Je vous remercie tous les deux, franchement c'était... J'avais pas trop le temps, moi j'étais juste là pour jouer et c'était incroyable. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce film. Et merci. Ça conclut donc notre projection de ce soir. Bravo à tous, vous pouvez tous vous applaudir encore une fois. Je ne serai pas là-bas pour vous avez applaudi avec toute cette session. Et du coup, je dis qu'on allait clore la session, mais il reste quand même quelque chose d'important à faire. Ça va être de décider le thème du prochain défi. Alors en réalité, le thème a déjà été décidé. Il y a eu une magouille, mais il fallait être présent sur le Discord. Sur le Discord, le thème a été voté. Mais en réalité, peut-être Baptiste, tu peux venir nous expliquer. On est en partenariat avec l'école Saturne, du coup, pour le prochain défi. Oui. Ouais, parce qu'on n'était pas assez présents ce soir, peut-être. Il fallait un peu plus. Non, mais c'est vrai que on fait déjà pas mal de kino de manière générale, que ce soit même indépendamment des cours ou quoi. Mais on a plusieurs cours à l'école Saturne et on a aussi les cours hebdo que je dirige entre autres. Et c'est vrai que eux, ils n'ont jamais eu l'occasion de faire un kino dans un cadre de cours comme les magistraux, les initiations on peut le faire. Et du coup, autour d'une petite discussion, on s'était mis d'accord pour pouvoir faire en partenariat un petit kino sur la prochaine session. Mais la particularité, c'est que eux, ils ont cours les élèves le mardi soir et qu'on est censé voter le thème le mercredi soir lors de la prochaine projection. Et donc, gentiment, vous avez accepté de faire le vote sur Discord. Pour gagner une semaine. Pour gagner, une semaine, mais surtout pour nous la veille le soir, comme ça ils ont pu commencer à travailler dessus hier soir pendant la cour, quoi. Voilà, donc il y a eu un peu de triche, mais c'est pour avoir plus de films la prochaine fois. Et vous inquiétez pas, vous pourrez voter sur quelque chose d'autre, vous avez gardé quelque chose. Merci pour ces précisions. Et du coup, n'hésitez pas à aller regarder l'école Saturne sur internet. Alors, le thème, vous allez savoir. Je vais quand même mettre le petit suspense. Et le thème du coup de la prochaine édition sera métamorphose. Sortez les films de genre, préparez-vous, j'espère
que vous allez vous éclater sur ce thème. Donc le thème sera métamorphose, il faudra respecter ce thème, mais on va voter malgré tout sur une contrainte qui sera optionnelle, vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais ce serait quand même dommage de ne pas voter. Et du coup, la contrainte optionnelle que vous aurez sera soit une réplique de film sortie de son contexte devrait être présente dans votre kino, soit au moins une plante dispose d'un prénom dans le film, soit un placement de produits imaginaires. C'est optionnel. Vu que c'est des contraintes qui sont assez contraignantes, vous pouvez les prendre ou pas les prendre. Mais ça peut vous donner une bonne impulsion pour avoir des idées. Si c'est optionnel, vous faites ce que vous voulez. De toute manière, on ne peut pas vous empêcher. Alors, on va voter. Je vais poser ce micro-là. On va voter à l'applaudimètre pour une réplique de film sortie de son contexte. Je vous laisse applaudir. Merci à vous. Pour au moins une plante dispose d'un prénom dans le film. Ça va être serré. Et pour le dernier, qui était donc un placement de produit imaginaire, il me semble que c'est le dernier, non ? Il me semble que c'est le dernier. Ce sera donc un placement de produit imaginaire, qui est une contrainte que vous pouvez placer ou pas dans votre prochain film. Donc raboulez les fausses pubs si vous le souhaitez. Voilà, vous êtes briefés. Donc pour vous faire un petit rappel, les conditions, c'est qu'il faut donc respecter le thème qui est donc métamorphose. Vos films font de 15 secondes à 5 minutes. Le temps limite, c'est 5 minutes, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire un film de 5 minutes. Vous pouvez vraiment faire un film très très court, il n'y a aucun souci. Même ça permet de rythmer la soirée, donc point bonus à ceux qui font des films très courts. Le respect des droits d'auteur, c'est important pour nous. Donc si vous utilisez par exemple des images ou de la musique, il faut que ce soit de la musique qui soit faite par vous, donc vous disposez les droits, soit des musiques que vous ayez trouvées qui soient libres de droit, ou alors dont vous avez payé les droits. Enfin, il faut que vraiment vous ayez géré cette question-là. Il y a plein de gens qui font de la musique autour du kino, donc si vous avez besoin de composition originale, n'hésitez pas aussi à demander sur le Discord ou pendant les apéros, il y a vraiment moyen de trouver ça. Et la date de rendu sera donc le 22 février à 23h59. Ça fait moins de 2 mois, ça. C'est une semaine de moins. Les rats chauds. Alors, il y a quelques petites informations à vous donner avant de terminer. Donc, les prochains temps forts, il y a les apéros Kino Grenoble tous les mardis au Beer Square, place Beer Garden, place aux Herbes. C'est vraiment chouette, on s'y retrouve à pas mal tous les mardis soirs. Il y a beaucoup de, si vous voulez rencontrer des équipes, si vous ne savez pas trop comment lancer un kino, n'hésitez pas à y aller, il y a beaucoup de discussions et de films qui s'organisent là-bas. C'est vraiment un lieu très très cool. Même pendant les vacances de Noël, ils s'y sont retrouvés, donc il y a tout le temps du monde. Et il y a aussi toutes les infos qui sont sur le site de kinogrenoble.com, donc les dates, les contraintes, le thème, tout ce que vous pouvez trouver sont là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore à vous dire ? Il y a Instagram, si vous voulez des actus en direct et des mêmes rigolos. Et enfin, il y a un Discord également, si vous ne pouvez pas venir aux apéros le mardi, et ben on a un Discord que vous pouvez rejoindre, ou pareil, vous pouvez poster des annonces, vous pouvez dire je recherche tel type de personnes, ou alors vous pouvez dire moi je suis justement comédien, j'aimerais bien jouer, est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets ? Voilà, plein de manières de participer au film, vous n'avez pas d'excuses. Et c'est l'heure de l'apéro. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Merci d'être venus aussi nombreux, malgré le froid. Ça fait très plaisir et d'avoir envoyé autant de films. À la prochaine.